On parle de sport avec Luc Boudreau. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, François, merci. On débute ça avec la Ligue nationale de hockey, les séries qui se poursuivent. Ben exactement, en date de mardi 24 mai, là, je vais vous donner un petit peu les mises à jour des finales d'association. Donc, dans l'Est, le Lightning de Tampa Bay ont pris les devants 3-2 là, face aux Penguins de Pittsburgh. Le Lightning aura la chance de terminer là, et d'aller en finale de la Coupe Stanley ce soir. Donc, victoire de 6-3 samedi soir face aux Penguins de Pittsburgh. Pour ce qui est dans l'association de l'Ouest, les Sharks, jouaient hier soir tard, ont vaincu là, les Blues de Saint-Louis par la marque de 6-3. Donc, également, cette équipe-là vont avoir la chance, en fait, de terminer cette série-là. On est mercredi soir, là, face aux Blues de Saint-Louis à San Jose. Donc, également, cette équipe va pouvoir avoir la chance d'aller en grande finale, là, qui va débuter probablement là, cette fin de semaine. Donc, à notre prochaine chronique, on devrait être en mesure d'annoncer les équipes qui participeront à la finale pour conclure cette saison de hockey dans la Ligue nationale. Exactement. On va poursuivre, on change de sport, on va se diriger du côté du baseball. Malheureusement, un début difficile pour les voyageurs. Mais on a commencé au moins la saison. Là. Oui, c'est ce qui est positif au niveau des voyageurs. Ils ont voyagé un petit peu cette semaine. Donc, mardi dernier, ils visitaient Trois-Rivières. Premier match de la saison régulière, défaite de 5-2 face aux Aigles. La défaite va au lanceur Jacob Thériault. Samedi également, c'était le match d'ouverture des voyageurs face aux Guerriers de Granby avec un programme double face aux Guerriers de Granby, c'est ce que je viens de dire. Défaite là, de 9-1. La défaite va au lanceur perdant, là, Derek Côté. L'autre partie de la victoire, en fait, là, je vais finir par le dire exactement, de la saison par une marque de 5-1 va au lanceur Samuel Tremblay. Donc, une victoire, une défaite. On a divisé le programme d'eau du côté des voyageurs. Et dimanche, encore une fois, donc, on a joué 5 parties là, en 5 jours pour les voyageurs. Au stade Gary Carter de Montréal, face aux Orioles, 2 défaites cinglantes là, de 14-4 et 15-1. Les 2 lanceurs perdants du côté des voyageurs, Jacob Thériault et Kevin Fortin. Pour ce qui est des voyageurs, là, on joue 2 matchs cette semaine, donc un petit peu de répit. Jeudi à Québec face au Castor de Charlebourg et vendredi soir 19h30 au stade Richard Demel face au Diamant de Québec. Donc, on espère que c'est juste un début de saison difficile et qu'on reprendra du poil de la bête parce qu'on veut les encourager, nos voyageurs. Oui, puis peut-être une petite note que je lisais ce matin, il y a trois des meilleurs joueurs reviennent là, dans l'alignement cette semaine. Un était suspendu, 2 autres étaient là dans des collèges américains. Là. C'est sûr que ça donne pas un coup de pouce pour le club. Ça va aider, oui. Quand tes meilleurs éléments ne sont pas disponibles. Oui. On change encore de sport. Du côté Seulement... de la gymnastique, sa gym s'est encore démarqué des belles récoltes dernièrement. Oui, c'était là, le challenge des régions à Alma ce week-end, par le fait même la dernière compétition là, du club Sa Gym. Cette compétition regroupe les athlètes de 10 ans et plus du circuit régional. Oui. 2 filles du club se sont démarquées, donc Catherine Giroux et Rose Tremblay, tous les deux en catégorie novice de base et avancée, ont remporté des médailles d'argent en saut. Donc, félicitations à ces 2 jeunes filles. On souhaite un bel été à ces athlètes qui ont connu, en fait, là, toute une saison au Club Sa Gym. On revient là, en septembre prochain pour d'autres compétitions. Donc, on garde un œil sur le club. On parle de Pierre Lavoie, on en parle beaucoup de ce temps-ci. Le grand défi arrive à grands pas également, oui. Mais il a performé en fin de semaine. Oui, bien oui, sur la scène internationale, en fait, l'athlète Berivran a réussi encore tout un exploit là, ce week-end en terminant premier dans sa catégorie 50-54 ans au demi-Ironman. Donc, c'est le festival des mots difficiles ce matin de Chattanooga. Oh, oui, comme la chanson, Chattanooga. Oui, je te laisse. Spécial François ce matin. Donc, avec une avance sur cette belle chanson, avance confortable de 11 minutes. Donc, il s'est classé 46e sur plus de 3500 participants. Donc, félicitations à Pierre. On parle de courses. On a beaucoup de courses, beaucoup d'événements qui ont lieu de cette nature-là ces temps-ci. Des courses pour des fondations diverses. On sait qu'entre autres, en fin de semaine, il y avait la course des filles qui se déroulait au centre plein air, le Bixi. Bien, il y avait 2 courses majeures en fin de semaine qu'on a parlé la semaine dernière. Là. Donc, tout d'abord, la course des dieux avait lieu au Montfortin de Jonquière. Plus de 1000 participants. C'était près de chez moi. Je peux vous dire qu'il y avait du monde au rendez-vous. Donc, on a remis 12 000 à la Fondation de ma vie et à l'organisme Québec-Vietnam. Et dimanche, au Bexy à la baie, la course des fées, encore une fois, c'est au profit de la Société canadienne du cancer. Le relais pour la vie, l'équipe des fées, 6 500 $, plus de 340 participants. Donc, félicitations à
à ces deux organisations, on voit que les courses sont très payantes pour nos organismes, nos organismes régionaux, en fait. Et de plus en plus populaire comme événement. D'ailleurs, on surveille de très près la course arc-en-ciel, la Rainbow Run. Oui, en fait, c'est une course colorée qui aura lieu ce week-end, donc 28 mai, samedi, à l'Agora du village portuaire de la Baie. Des courses de 2, 5 et 10 km sur la piste cyclable seront au rendez-vous. Dans le fond, c'est ce qu'il y a de particulier, cette course. C'est quand même drôle à aller voir. Donc, les gens qui veulent... dans le fond, les gens ils courent et on se tire de la poudre de couleur. Des poignées de poudre. Exactement. Donc, vous pouvez courir tout à coup, pouf, dans un petit rose là, qui va vous organiser le teint un peu. Donc on demande aux gens, là, les coureurs, de prévoir des vêtements blancs. On sait pourquoi. Des lunettes de soleil aussi, pour ne pas avoir la poudre dans les yeux. Les inscriptions, c'est quand même une bonne nouvelle, sont déjà complètes. Là, donc, les gens peuvent se déplacer pour voir cette course. Et pour lancer, est-ce qu'on doit s'inscrire aussi? Parce qu'il me semble que ça doit être le fun. Je sais pas, tu peux apporter tes propres couleurs. Les coureurs vont faire des sauts si les spectateurs leur tirent. On lance pas n'importe quoi quand même. Non, il faut pas. Donc, le départ a lieu à 12h30 au Quai des Croisières. Tous les profits seront versés encore à une belle fondation, la Maison des familles de la Baie. Petite note également sur cette course, les organisateurs recherchent toujours des bénévoles. Donc, pour samedi, les intéressés peuvent communiquer par courriel à Rosalie Gagnon 12, tout d'un bout, à commercial@hotmail.com. Alors, manifestez-vous dès maintenant. Et toujours sous le thème des courses, on a la course des légionnaires. Oui, c'est le Centre multiforme d'Arvida qui présente là, cette course à obstacles. C'est un parcours urbain unique, là, du synthétique. On passe par les sentiers pédestres en passant par la forêt sur 4 et 8 km. C'est sur 2 jours également. Donc, il y aura plus d'une trentaine d'obstacles là, pour les gens. Donc, c'est présenté en collaboration avec le Bleu et Or de la Polyvalente d'Arvida. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur la page Facebook de la course des légionnaires et inscriptionenligne.ca. Barre de côté. Slash. Je ne voulais pas le dire en anglais. Course des légionnaires. Donc, belle activité encore en fin de semaine. Plusieurs courses, vous pouvez aller voir ça. Et participer à ces courses. Oui, absolument. C'est pour des belles causes. Bon, et toi, on va y aller, j'imagine, là, bientôt. Oui, on y va. On va chanter Chattanooga. Luc, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être. Bonne journée. Salut, François.